Les gars, moi j'ai compris. Moi j'ai compris, je vous le dis en fait. La Ligue des Nations africaines, c'est fait pour finir une bonne fois pour toutes de diviser l'Afrique. Mais oui les frères, vous vous rendez pas compte là. Regardez juste le groupe de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte, de la Mauritanie. Non mais les frères. Donc ça veut dire qu'en fait, il y aura des matchs Algérie-Maroc, match aller-retour. Algérie-Tunisie, match aller-retour. Algérie-Égypte, match aller-retour. Algérie-Mauritanie, match aller-retour. Algérie-Libye, match aller-retour. Mais en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. En fait, ça, c'est pour diviser. Ça, c'est pour finir de tous nous achever. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux, mais on peut même plus plaisanter sur le foot. Quand on plaisante, on se la raque, on fait de la fitna. Alors qu'à la base, on a grandi comme ça. Tellement qu'il se passe des choses autour et tellement qu'il se passe de la fitna autour. On peut même plus se la racler sur le foot. Moi, je vais continuer à me la racler, déjà, ça c'est sûr. Ben, je vais me gêner, les frères. Parce que pour moi, il n'y a aucun problème à se la racler sur le football, tant que ça reste sur le football. Mais il y en a qui vont se servir de ça pour faire de la très, très, très grande fitna, les frères. Et ça, il ne faut pas le faire. On se la racle, on plaisante, ça reste sur le foot. C'est tout. Mais ça va être une dinguerie. Hein. Wallah que ça va être une dinguerie. Je suis choqué. Le président de la CAF, Patrick Motsepe et Samuel Eto'o, s'est monté. Ouais, regardez. Réunion oulaise du comité exécutif de la CAF, Samuel Eto'o a tutoyé Patrick Motsepe. Écoutez, grand frère, vous m'avez demandé de ne rien dire quasiment, de bien me tenir. Je n'ai rien dit. Mais là, je n'en peux plus. Je suis Samuel Eto'o, fils. Putain, non mais Samuel Eto'o, il a trop confiance en lui. Non mais les mecs, il s'assume, il sait ce qu'il veut. Oui, il a trop confiance en lui, non. Mais il dit, je suis Samuel Eto'o, fils. Quand je t'ai fait appel, on est de président à président. Mais à chaque fois que je vous appelle, vous m'envoyez quelqu'un alors qu'on doit avoir une relation de président à président. Maintenant, c'est fini, terminé. Bon, Samuel Eto'o a monté les tons. Donc c'est monté là. Là, c'est monté. Ça veut dire que Samuel Eto'o, il va maintenant agir. Donc si vous voyez Samuel Eto'o postuler pour devenir président de la CAF, ne soyez pas choqués. Moi, perso, je suis pour Samuel Eto'o. Bonne chance parce que toi, tu as un caractère de ouf. Purée, Samuel Eto'o. Non, dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous? On prend la canne, on met la canne après chaque 4 ans. Par-delà, on organise une nouvelle compétition. On va instaurer une nouvelle compétition. Cette nouvelle compétition sera appelée la Ligue des Nations. Déjà, en Europe, elle se joue. Mais l'organisation de cette Ligue des Nations est totalement différente. Parce que quand on regarde la répartition des zones géographiques en Afrique, il y a problème. Par exemple, l'Afrique du Nord a 6 représentants. En Afrique centrale, on aura peut-être 8. En Afrique de l'Est, on va se retrouver avec 15 pays. En Afrique de l'Ouest, je ne sais pas. Voilà donc la difficulté. Comment les matchs vont se jouer. Et on va se retrouver que l'Afrique est totalement divisée. Le football, au lieu d'unir les peuples africains, a fini par nous diviser. À cause d'un jeu. On n'a pas su faire la part des choses. On n'a pas su se maîtriser. Et on n'a pas su s'élever au-delà de nos petits égos. Le football a su s'imposer. Et on voit les résultats. Parce qu'il fallait vraiment prendre le temps. Les peuples africains, en dehors des stades, ne pourront plus se retrouver pour pouvoir fêter, partager ces moments-là ensemble. Parce que le jour que le Cameroun joue contre peut-être le Gabon, je ne crois pas que les Gabonais et les Camerounais seront assis et d'autres nations pour pouvoir partager ça. Parce que là, les autres ne vont pas se sentir concernés. Ça sera juste un match qui va concerner le Gabon et le Cameroun. Les autres ne seront même pas au courant du calendrier et autres. Donc, toute l'organisation est totalement biaisée. Parce que quand on organise une compétition, quand on voit la Coupe d'Afrique se jouer, ça va au-delà du ballon. Ça va au-delà d'un jeu. C'est une rencontre. C'est un brassage totalement culturel. C'est tout un mélange. C'est un flux. Et ça crée le mixage entre les peuples africains. Ça donne une cohésion. Ivoiriens, Camerounais, Égyptiens, Congolais, Marocains, Algériens.
Tout se retrouve au stade. Mais est-ce que la Ligue des Nations aura vraiment la même saveur? Ou on veut juste organiser une compétition parce que les Africains se sont plaints qu'on ne peut pas passer 4 ans sans avoir une compétition? C'est peut-être pour cela. Raison pour laquelle ils ont choisi d'organiser un truc comme ça, sans toutefois tenir compte de certaines réalités, sans toutefois tenir compte d'un certain ensemble de choses qui entrent dans une compétition. Ils ont juste vu la compétition au niveau de l'organisation, la compétition au niveau des joueurs ou des équipes qui vont participer. Ils n'ont pas vu la compétition au niveau des supporters, au niveau des peuples, au niveau de l'Afrique. Parce qu'au-delà de tout, ça reste quelque chose qui concerne un continent. Ça reste quelque chose qui concerne des peuples africains. En adaptant ça, ça va donner vraiment avec notre réalité. Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Donc, ceux qui gèrent vraiment l'instance de football en Afrique doivent se remettre en question. Ils sont en train d'aller droit vers le mur. Ils sont en train de merder. Et on va voir qu'il y aura certaines zones qui seront déséquilibrées. Ils seront déséquilibrés. Donc, on attend comment ils vont organiser leurs choses. Nous, on n'a rien à dire. On a juste compris une chose. Le football est venu nous diviser. Ils ont réussi l'exploit de nous imposer encore des années en arrière. On te dit que non, en Europe, ça se joue comment? En Europe, ça ne se joue pas comme ça. Tous les pays jouent ensemble. Tous les pays jouent ensemble. Tous les pays jouent ensemble sans division. Sans division. Et quand ces pays-là jouent, c'est trop facile de pouvoir se déplacer pour aller voir comment ça se joue. On prend le métro, on peut prendre le train facilement. La réalité n'est pas la même en Afrique. Le flux de déplacement d'abord, qui compte. Comment on quitte du centre pour aller à l'ouest? Comment on quitte l'ouest pour aller à l'est? Comment on quitte l'est pour aller au sud et revenir au centre? C'est quasi impossible. Et là, la compétition a échoué. Ça, c'est le fiasco. Parce que ce sont les détails qu'on néglige souvent. Ce sont les détails qu'on néglige souvent. Si on sait bien que ce sont ces peuples-là qui font les compétitions. Oui. Mais on va toujours faire les choses comme à l'ancienne époque, où on peut se lever un matin, on décide comme ça d'un coup de tête qu'on fait ça comme ça, sans toutefois évaluer certaines réalités. Il y a ce qu'on appelle l'étude de faisabilité de quelque chose. Est-ce que cela a été évalué à tous les niveaux? Est-ce que cela a été considéré à tous les niveaux pour voir si la compétition peut se jouer comme en Europe? Même si elle respecte les zones géographiques en Europe, l'Union européenne forme un tout. Ce sont des pays qui ont réussi à se connecter par certains canaux. Le flux de circulation est facile. Tu peux partir d'un tel pays à un autre. Tu peux quitter l'Europe du Nord, tu vas directement à l'Europe de l'Est. Tu quittes l'Est, tu reviens au Sud facilement. Mais nous, on n'a pas encore ces possibilités-là. Mais on veut juste copier ce que les autres ont fait pour vouloir imiter tout simplement. Au nom de quoi? Parce qu'on veut juste penser à l'argent. Ce que ça peut générer. On s'en fout du reste. Et voilà ce qui a tué le football en Afrique, l'argent. Tout est devenu argent, tout est devenu politisé. Et c'est là où le football africain est en train d'échouer.